Coucou tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'album. Donc pour cette page, donc c'est la page numéro 2. Pour commencer, il nous faut notre base de la page, donc qui ira, notre papier déco qui ira sur la base de la page. Donc je l'ai coupé à 19,5 sur 20,5. Sur cette feuille, on la retourne. Donc moi j'ai déjà fait à partir du haut, parce qu'on va se faire une fente. Donc là c'est un des papiers 20-20 que j'ai pris. À partir du haut, on se fait des repères à 3 cm. Donc on se fait une ligne. Et à partir du côté, quand notre feuille est retournée, à partir du côté droit, on se fait des repères à 2,7. Et après, à partir de ces repères, en mettant notre 0 sur la ligne des 3 cm, on va venir tracer un trait à 12,1. Et sur ce trait de 12,1 cm, on se fait, hop là, notre petite fente. Donc je vous redis les mesures. À partir du haut, on se fait une marque à 3 cm. À partir du côté droit, on se fait des repères à 2,7. Et en partant de notre trait des 3 cm du haut, on se fait une marque jusqu'à 12,1. Donc 12,1 c'est pour l'espace pour faire passer notre papier dedans. Et après on fait notre fente. Donc une fois que ça c'est fait, on le met de côté. Ensuite il nous faudra 2 morceaux. Donc là ça va être un petit accordéon. Donc le premier morceau il fait 29 cm sur 12. Hop là, je vais descendre un peu, je suis un peu haut. Donc 29 cm sur 12, on se fait un pli à 1 et à 15. Donc il faut qu'on ait deux côtés de 14 cm. Et pour le deuxième, on se fait un morceau de 15 cm par 12 et on fait un pli à 1. Donc on biseaute les bords des deux languettes. Donc moi j'ai déjà mis mon double face. Et pour commencer, on va déjà assembler les deux. Hop. Donc là, j'enlève ma petite pellicule. Hop. Et là, on place notre papier. Donc, on le met bien droit par rapport à l'autre. Et on ne le met pas directement sur le pli. On met juste avant le pli pour que ça plie bien. Alors, je vais juste regarder si je suis bien droite. Et je ne le suis pas. J'aurais peut-être dû le faire à la colle, vous me direz. Alors, là. Et hop. Et donc là, je viens appuyer ici pour commencer à mettre mon double face. Et je viens appuyer pour mettre le reste. Hop, hop, hop. On vient appuyer. Et donc là, on a notre accordéon qui est bien droit. Et ensuite,
parce que ce n'est pas fini. Sur un des côtés, donc qui fait 12 cm par 15, on va se faire quelque chose comme ceci. J'ai déjà essayé d'abord sur du craft. Je vais me garder ça pour vous dire les mesures, et ça je le fais avec vous. Donc à partir du côté droit, on va se faire un repère à 1,5. Donc à partir du bas, on se fait un petit repère. À partir du pli qui vient ensuite, on fait pareil, un pli, enfin une marque à 1,5. Ensuite, on va partir vers le haut. On se fait une marque à 2 cm. Hop, donc pareil de l'autre côté. Et à partir de notre repère des 2 cm, hop, on va aller jusqu'à 2,5. Et donc, hop. Donc, moi, je le fais à partir des 2,5 parce que sur le papier noir, les marques se voient. Donc là, 1, 2, donc 11,5. Donc là, je sais pas si on va voir. Ça nous fait une marque. Alors j'ai vu un endroit. Ça... Oh bah là, tiens. C'est bien ça. Donc j'ai juste fait un trait à partir des 2,5 de chaque côté. Donc je vous redis, à partir du bas vers l'intérieur de notre rabat, on se fait une marque à 1,5 des deux côtés. Du bas vers le haut des deux côtés, on se fait une marque à 2 cm. Et une fois qu'on met notre règle sur nos deux repères, on commence à 2,5. D'ailleurs, j'ai été un peu trop loin. Hop. Je vais me le refaire. Ouais, j'avais été quelques centimètres trop loin. Je suis concentrée. Là. Donc, on se met notre règle. Donc, on commence à 2,5. Et on se fait un trait jusqu'à 11,5. Et à partir de là, on va tout replier. Donc si je fais comme ça, c'est pour être sûr. Parce que là, vous voyez, j'avais fait. Et j'ai fait trait par trait. En fait, j'avais fait mes marques partout. Sauf que ça tombe pas juste au niveau de quand on plie. Il y a un petit décalage. Donc là, c'est pour ça qu'on se fait sur un des côtés et on vient tout rabattre. Et là, il me faut des ciseaux. Donc à la limite, ce qu'on va faire, on va se mettre des pinces. Pour bien maintenir tout ça. Hop, voilà, comme ça, ça va pas bouger. Et là,
on va couper donc de notre repère des 1,5 jusqu'au 2,5 du haut. Alors, si on veut s'aider un peu pour être sûr d'être droit, ça pourrait être pas mal. On va déjà rejoindre nos 2 points. Donc, je vais prendre comme ça, parce que j'ai mes petites épingles qui m'embêtent. Alors, sur le noir, c'est pas évident. Hop. Et là, on vient couper. Hop. De l'autre côté aussi. Et on vient couper au milieu. Là, ça va pas être évident avec les 3 ensemble. Est-ce que je ferais pas... Parce qu'avec les 3, ça fait de l'épaisseur. C'est pas forcément facile. Donc, je sors le tapis. On va se prendre un scalpel. Scalpel ou cutter. Hop. Je vais remonter mes petites épingles qui vont coincer ma règle. Et là, on maintient bien. Hop. Et on vient découper. Donc, je vous le redis, ce que je l'avais déjà dit une fois dans une vidéo. Quand on vient couper au cutter ou au scalpel, il vaut mieux passer plusieurs fois comme ça, sans trop appuyer, plutôt que une fois, enfin 1 ou 2 fois en appuyant beaucoup. Parce que quand on appuie beaucoup, en fait, ça abîme plus vite notre lame. Donc ça, c'est une copinette, Sandrine, qui m'avait donné l'astuce. Et on s'arrête quand on sent le tapis. Hop. Là. J'ai pas voulu aller jusqu'au bout des pointes pour être sûre de ne pas dépasser. Donc je réajuste un petit peu. Hop. Voilà. Ça, je vais le ranger maintenant avant de faire des bêtises. Parce que Miss Boulette, je la connais. Hop. Je sais plus si je vous ai demandé, mais j'espère que vous allez bien. Tac, on peut enlever nos épingles. Je range ça. Et là, du coup, on a quelque chose de bien propre et à la même taille partout. Et quand on déplie, ça nous fait quelque chose comme ceci. Donc ça fait effet par avant. Comme c'est vrai qu'au Japon, ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc là, on enlève nos petites marques. Hop. Donc n'appuyez pas trop sur votre crayon pour faire les petites marques. Comme ça, c'est plus facile et il n'y a pas la trace du crayon en fait qui est mis dans le papier.
Et donc, bah, une fois qu'on a ça, on vient prendre notre papier, notre fente, et on va tout simplement... Donc, c'est pour ça qu'on fait 12,1. C'est pour que notre accordéon il soit pas compliqué à installer. Donc là, hop, j'enlève la pellicule. Là par contre je vais ajouter de la colle, j'ai celle-ci sous la main pour pouvoir rebouger un peu si je suis pas droite. Toc. Et là on vient mettre dans la fente. Donc on se met juste avant le pli. Là on va refermer pour voir si on est bien droite. Oui. Bien sûr la colle dégouline. Et là on vient appuyer. Petit sopalin. Hop. J'appuie avec ça. Tac. Ça va découliner. À appuyer dessus. Hop. Et donc là, c'était dans quel sens? Comme ceci. Après, si vous préférez, vous pouvez faire la fente à droite. Moi, j'ai choisi de le faire à gauche, mais vous pouvez faire à droite. Donc là, comme ça, c'est pas du tout centré mon truc. Pourquoi? Oh. Bon, ne faites pas comme moi. Ça, c'est un truc où je me trompe souvent. J'ai fait 2,2 au lieu de 2,7. Et ça m'arrive souvent. Parce que à 2,7, on est centré. Et là, du coup, je ne suis pas centrée. Non, mais je suis pas possible, moi. Et j'ai fait un peu plus en haut qu'en bas. Parce que ici, je me suis dit que j'y mettrais quelques petites décos. Donc, sur la page précédente, j'avais fait mes emplacements photos en craft, en cassis. Et là, je vais les faire en craft. En fait, je vais faire une page sur deux. Parce que comme on a du papier rouge là, et bien, je me suis dit que si je mettais du cassis, ça ferait trop rouge. Donc, je me suis dit, on va casser avec le craft. Donc là, sur la page 1, c'était du cassis. Donc sur la page 2 et 3, ça va être du craft, pour comme elles seront à côté. Les deux pages suivantes, ce sera du cassis. Voilà, je vais alterner en fait comme ça. On va se mettre des petits aimants pour que tout tienne. Donc on va déjà s'en mettre un ici. Alors, je vais le mettre par là. Un bout de double face. Le ciseau qui va bien. Ouais, mais là, je suis près du bord. Tac. Donc on essaye avec... En passant notre doigt, on sent les... On sent le bord. Donc on essaye de le centrer un peu
par rapport à en haut et en bas. Et là, vous voyez, mon bord, il est ici. Je pourrais même le mettre là. Ouais. Hop, donc on appuie sur le double face. Tac. Donc moi, comme mes aimants ne sont pas très forts, donc si vous avez des aimants plus forts, vous n'aurez pas besoin d'en mettre autant que moi. Là, du coup, je vais en remettre un ici. J'en remettrai un là. Et j'en mettrai un là. Vous voyez. Donc, je place mes aimants. Je mets mes petits papiers là. Et je reviens. Comme ça, je fais ça hors caméra. À tout de suite. Et donc, voilà. La page est terminée. Donc, je vous ai pas dit, mais voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut coller notre papier sur notre page. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai mis une des cartes de la collection au format paysage. Donc j'ai choisi celle avec les 2 dragons. Et du coup, hop, quand on ouvre, et bah, zoup, on a quelque chose comme ceci. Donc on peut mettre 5 photos. En sachant qu'on peut en rajouter une là, que moi je compte pas. La personne qui l'aura pourra très bien en rajouter une ici. Mais je mets pas de papier craft. Je vous ai pas dit, là mon papier craft que j'ai, c'est du fin. Du coup, je le colle au double face. Pour être sûr, parce que sinon, avec la colle, on voit les traces de colle sur le papier fin. Et j'aime pas ça. Donc, voilà pour cette page. Et ben voilà, pour faire la page numéro 3 de notre album. Alors, pour commencer, il nous faut un papier comme ceci. Où est-ce que sont les mesures? Là. Donc, qui fait 14 cm sur 23. Et sur les 23, on se fait un pli à 1 de chaque côté. Et sur les 14, on fait un pli à 1 de un seul côté. Donc ça va nous faire une très grande pochette. Qu'on peut déjà commencer à coller comme ça. On se perd pas. Donc j'enlève la pellicule qui se trouve sur le côté des 14. Donc on fait bien attention au sens de notre page, hein. Donc ça sur les côtés, l'ouverture. Donc moi je la pivote pour que ce soit plus facile à coller. Et là, je n'aurais pas dû enlever tout mon double face. Hop là. J'ai une sale manie de l'enlever entièrement. Hop. Et là, on vient enlever sur les côtés. Je vais peut-être appuyer avant. Est-ce que... Attendez. Je vais voir après. Hop, hop là. Et là, on vient rabattre. Hop, donc on a déjà notre pochette. Alors que je réfléchisse. Notre pochette. Là, c'est notre page, donc de gauche. Donc oui.
Donc notre pochette, il faut qu'elle soit à gauche de notre page. Ensuite, il nous faut un rabat. Donc un rabat qui fait 21 cm sur 12 cm. Et sur les 12, on se fait un pli à 1 et on biseaute les bords. Donc là, je me suis déjà fait ma petite encoche avec la perfo de coin pour ne pas oublier de la faire. Et ce rabat, il va aller à droite de notre page. Donc je pivote. Hop, je vais pas faire la même bêtise. Je vais enlever juste un bout de mon double face. Il faut qu'il soit dans ce sens-là. Hop. Et là, on cale notre page au bord. En essayant d'être droit. Hop, et une fois qu'on est bien, on fixe. Hop. Et après, on vient appuyer. Donc ça, c'est une page assez simple. J'avais envie de la faire parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Voilà. Ensuite, il nous faut un petit morceau. Donc, un petit morceau de 21 cm. Coucou ma crevette. Oh oui. 21 cm par 5. Et ça, on va la mettre en pochette ici. Donc, sur notre rabat à droite, à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Donc ça, je vais coller au biberon. Donc j'ai refait bien sûr des encoches pour que ce soit par-dessus. Et là, hop, on met de la colle sur 3 côtés. Donc le côté où bien sûr on a les encoches. Hop. Et là, on vient coller au bord. En essayant d'être bien par-dessus, bien sûr. Est-ce que tu veux, Ragnar? Il est couché à côté de moi par terre. Toi, faudrait que je te mette un dodo dans ma pièce. C'est vrai que tu viens souvent me voir. Et mais du coup, il fait dodo sur le parquet. Donc, ce serait peut-être bien que je lui fasse un dodo. Enfin, que je lui mette un dodo. Hop, une fois que ça, c'est bon. Toi, je te referme. Bah, notre page est finie. Donc, on va se faire un livret. Donc, pour le livret, on prend 21 cm par 14,5 qu'on vient plier en deux. Et le livret ira dans la grande pochette. Donc, bien sûr, on peut mettre 2 livrets si on veut. Moi, j'ai choisi d'en mettre un. Et là, j'ai pas fait de carte. On va se faire une carte. Vous savez quoi? Je vais la faire tout de suite. Oh, on a le temps, on a 7 minutes. Là, j'ai une chute de papier. Hop, donc la carte, on va la faire. Alors, attendez, que je réfléchisse. 9,5, c'est pour mon papier de matage. Donc, à 10 cm. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Il cause. Par 14. Hop. Donc, 10 par 14. Hop.
Et ça, c'est une carte qui viendra dans cette pochette. La pochette de l'extérieur. Donc maintenant, je vais coller tous mes papiers hors caméra et je reviens pour vous montrer. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini la décoration. Donc là, sur ma pochette, enfin sur ma carte, donc j'ai mis 2 papiers craft. La pochette, donc j'ai coupé aux dimensions. Donc à la base, j'avais pris un papier en entier et ici, j'avais pris pour du craft. Et au final, ça me plaisait pas. Donc mon papier, comme il faisait toute la taille, et ben, j'ai découpé le côté gauche à 4,5. Et du coup, bah, le reste du papier, je l'ai mis ici. Sachez que je suis une grosse boulette parce que j'ai oublié de mettre mes aimants. Là, pour l'instant, chaque page, ouais, est-ce que la page 1, la 2 et celle-ci, j'ai fait une boulette. Ça va, c'est pas des grosses boulettes, mais c'est un peu encuculant quand même. Donc, quand on ouvre, oui, je sais plus si j'ai dit, celle-ci, c'est celle de la feuille 30-30. En fait, c'est le verso de cette feuille-là. Et donc là, c'est la feuille 20-20, si je dis pas de bêtises. Du coup, je sais plus. Oui, c'est la 20-20 là. Et donc, pareil, pour la 20-20, j'ai pris la taille de la pochette et le reste, eh ben, j'ai mis à l'intérieur. Et ici, un emplacement photo, une micro-chute de papier et une autre chute de papier. Donc, je n'ai pas oublié de faire mes petits arrondis ici et sur le petit aussi. Donc là, vraiment, ces petits bouts de chute, je les ai choisis à la fin quand j'avais découpé tous mes papiers. Donc voilà, et du coup, la petite carte, donc j'ai choisi cette image-là, donc au format paysage, avec emplacement photo, et là, j'ai mis derrière aussi. Il faut que je fasse sur celle de la première page. Et donc, j'ai choisi cette image avec du rouge pour rappeler, en fait, ce rouge-là. Et donc, pour ne pas faire comme moi, pensez à mettre des aimants si vous voulez. Moi, je verrai, mais je pense que je vais rajouter un scratch. Mais du coup, je mettrai que en bas. Faut que je vois. Je ferai ça une fois que j'aurai fait ma déco, peut-être. Je sais pas. Le mieux, c'est de mettre 2 aimants. Donc, vous en mettez un vers le haut et un vers le bas. Et avant ça, vous regardez bien. Parce que j'ai fait exprès. En fait, la taille du rabat, je l'ai fait en fonction de la pochette. Donc, je vais vous montrer comme ça. Est-ce qu'on voit? On voit rien. Hein. Vous voyez, il reste un espace. Donc, entre ces 3 cm et demi, non, 4. Entre ces 4 cm sur la pochette, c'est là que vous mettez vos aimants. Hop. Et donc, bien sûr, ouais, dans la pochette, je verrai si il me reste des cartes comme ceci. Je verrai à la fin parce que je ne les ai pas découpées pour tout. Donc, je ferai peut-être un autre livret pour mettre dans la grande pochette. Parce qu'elle est largement assez grande. Il y a largement assez... Enfin, on va bien parler la France. Il y a largement la place de mettre un autre livret. Donc, du coup, pour cette page, ça nous fait 3, 4 et 6 photos. Donc 6 photos au minimum. Parce que dans la pochette, même avec 2 livrets, on pourra en mettre comme ceci. Donc voilà pour cette page. Parce que là, ouais, les aimants, en fait, quand on va tourner la page, et ben ça va s'ouvrir. Donc je mettrai un scratch. Mais je ferai ma déco d'abord. Je le mettrai tout à la fin. Donc voilà pour la page numéro 3. Et 13 minutes de vidéo. Ah là, ça aurait été le tuto le plus rapide pour une page d'album, je crois. Enfin, que moi, j'aurais fait en tout cas. Donc sur ce, eh ben, je vais vous laisser. Je vous dis à demain pour la page numéro 4. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée.
scrapez bien et je vous fais des gros bisous.